Hello! J'ai envie de parler de l'uniforme à l'école. Déjà parce qu'on me l'a demandé il y a quelques temps. Déjà, c'est une bonne raison pour du coup en parler. Et surtout, j'ai l'impression que c'est un sujet qui revient un peu, qui revient de plus en plus en fait dans les débats. Et il y a des choses qui me gênent dans certains positionnements. Je trouve qu'il y a des arguments qui sont donnés et où l'uniforme est apporté comme une réponse et comme la seule réponse. Et déjà, alors je suis pas d'accord avec les arguments en question. Il y a certains arguments où vraiment je dis juste bah non, non. Et d'autres où ça s'appuie en fait sur des idées préconçues qui me paraissent pas si évidentes que ça maintenant. Enfin, en tout cas, il y a une évolution en fait de la société et de comment les enfants sont habillés aujourd'hui, enfants ou adolescents. Un des arguments que j'ai pu voir, c'était que, soi-disant, l'uniforme pourrait enrayer l'indécence, donc sous-entendu le fait que les enfants ou les adolescents, mais surtout les adolescentes, s'habillent de façon trop vulgaire, peut-être, pour dire ça. Et du coup, on a une volonté en fait d'enrayer l'hypersexualisation des jeunes filles, etc., etc. Alors, on peut parler de pourquoi est-ce que les jeunes filles sont hypersexualisées. Après, moi je suis pas très fan des jugements de valeur, c'est-à-dire que dire qu'une jeune fille s'habille vulgaire parce qu'elle porte une mini-jupe, j'ai toujours trouvé ça très con, ça m'a toujours saoulée. Donc je m'étendrai pas plus sur le sujet là, on est vraiment sur un jugement de valeur. Par contre, on pourrait quand même s'interroger sur le fait que la société nous bombarde d'images comme ça. Les séries sur Netflix par exemple, où les jeunes filles sont souvent hypersexualisées, je pense à la série, comment elle s'appelait déjà, et je ne sais plus comment s'appelle cette série. Bref, je pense que vous verrez très bien de quoi je parle, et effectivement les jeunes filles dans cette série sont extrêmement sexualisées et on les montre vraiment avec... Donc voilà, et puis surtout que honnêtement l'uniforme, combien de fois on voit, il me semble que c'est un tag de films porno, hein, les écolières, et c'est aussi, il n'y a qu'à voir dans les magasins de farce à attrape où le déguisement de l'écolière est présenté avec une femme sexy, etc. Donc enrayer l'hypersexualisation avec un uniforme qui est un peu quand même un archétype du déguisement sexualisé par excellence, je trouve ça très bancal. On a aussi l'argument de développer l'esprit d'appartenance, la fierté, redorer, donner une identité à l'école, etc. Donc ça peut être clairement un sujet de vidéo à part entière parce que les appartenances aux grandes écoles, parce que en vrai, ce besoin-là, il est souvent quand on a besoin de se faire reconnaître et avoir une certaine notoriété. C'est pas pour rien que en fait, les intégrations et leurs dérives, comme le bizutage, se passent essentiellement dans les grandes écoles ou dans des facs très prestigieuses. C'est parce qu'il y a un esprit d'appartenance, un esprit de fierté, etc. qu'en découle. Et je pense personnellement que un esprit d'appartenance, un esprit machin, etc. peut être bénéfique. Mais à la fois, il pousse quand même à des dérives et du coup, on aurait donné cet argument-là pour l'argument de l'uniforme. C'est aussi en fait pousser sur un autre problème qui, lui, est... Je me permets quand même une comparaison, peut-être que c'est faux, mais je pense que les problèmes de bizutage, par exemple, sont quand même des problèmes très importants et qui tuent en fait chaque année, donc voilà. Cependant, un des arguments majeurs du port de l'uniforme et qui revient sans arrêt, c'est réduire l'écart entre les classes sociales. En vrai, quand on étudie le style vestimentaire des enfants et des adolescents,
on se rend compte que déjà, ils sont déjà uniformisés. C'est-à-dire qu'avec la mode et le prêt-à-porter qui explose, je pense notamment à H&M, où on peut vraiment s'habiller pour pas très cher et à la mode. Et généralement, du coup, il y a une certaine uniformisation. Par exemple, prenez la photo des potes de votre petite cousine ou la photo des potes de votre petit cousin. Et en fait, regardez les jeunes sur la photo. Et moi, souvent, je suis frappée par le fait qu'ils sont tous pareils. Et ça m'est vraiment très souvent arrivé de voir même un groupe en fait dans la rue et de me dire, en vrai, ils sont pareils. Ils sont habillés pareil. Mais vraiment, c'est assez frappant. Donc en fait, on est déjà dans une uniformisation. Et cette uniformisation, elle n'est pas forcément... elle traduit pas forcément la classe sociale. Dans les classes défavorisées, mais où il y a quand même assez d'argent pour investir dans des habits, dans des vêtements, en sachant que maintenant, honnêtement, hein, il y a vraiment moyen de trouver des vêtements à la mode et du coup de se mettre en fait dans cette espèce d'uniforme pour pas très cher. Et du coup, on remarque que dans les milieux défavorisés, souvent les enfants sont, et je trouve c'est encore plus poussé, les enfants, les jeunes en fait sont habillés exclusivement en marque. Alors je pense que c'est un système un peu inconscient, c'est-à-dire que c'est pas vraiment conscientisé en mode oulala, il faut s'habiller en marque, comme ça on s'intègre mieux, mais c'est typiquement quelque chose un peu de protection, parce que si on est habillé avec cette espèce d'uniforme en fait sociétal, en fait on ne voit pas qu'on est d'une classe défavorisée et du coup on se dit qu'on peut être plus tranquille par exemple. Voilà, donc du coup on veut uniformiser quelque chose qui est déjà uniformisé en fait. Et c'est juste qu'on veut le contrôler un peu plus. Concrètement, si c'est pas la mode, entre guillemets l'industrie de la mode qui uniformise nos enfants, du coup c'est les établissements scolaires. Ça revient un peu au même quoi. Donc pour moi déjà il y a vraiment un côté... ouais, il y a quelque chose qui se justifie pas en fait. Voilà. Cet argument-là, pour moi, il est assez caduc parce qu'il ne justifie pas. Quelque chose par contre de plus fort encore que cette histoire d'uniforme déjà établie, c'est le fait que quand on nous présente la solution de l'uniforme à l'école pour réduire l'écart entre les classes sociales, on a l'impression que c'est le seul vecteur, c'est-à-dire que c'est la seule solution et que c'est le seul vecteur. Avec l'uniforme, il n'y aura plus d'écart entre les classes sociales, ce qui est faux. Quand on cite l'armée, parce que c'est souvent l'armée qu'on cite, on dit oui mais l'armée il y a un uniforme et ça permet de réduire l'écart social. Alors c'est certainement vrai, mais en fait c'est pas pour rien qu'à l'armée on a un sentiment en fait qu'il n'y a plus de classe sociale. Pour moi, la réponse à cette question, c'est que l'activité principale à l'armée, qui est de l'entraînement, l'activité physique, elle ne dépend pas de la classe sociale. On peut être très bon en activité physique et être d'une classe défavorisée en fait. Et pour de vrai. Genre, il n'y a pas d'idée d'acquis dans le sport. Parce que le sport, il est présent dans les classes défavorisées et dans les classes favorisées. Il y a peut-être un peu vite fait sur les sports en particulier. Oui, il peut y avoir une différence, mais c'est vrai qu'à l'armée, comme il y a déjà une uniformisation aussi des activités, du coup vous êtes seul avec vous-même et en fait il n'y a plus l'acquis qui rentre en jeu, plus vraiment quoi. À l'école, on fait appel à des compétences qui ne dépendent pas seulement de l'individu. Alors bien sûr qu'avec du travail il y a moyen, mais il y a quand même tout un bagage d'acquis que si vous n'avez pas, à l'école c'est compliqué. Je pense notamment à la culture générale. La culture générale, c'est assez important à l'école, notamment dans, je sais pas, dans les cours d'histoire, pour comprendre, pour s'intéresser aussi. Ça, c'est important. Quand je parle, moi, de mon milieu social, je me considère comme venant d'un milieu privilégié. Alors, privilégié, je vais pas non plus raconter la vie de mes parents, mais c'est pas tant au niveau de l'argent, bien que je vais pas dire qu'on avait des moyens limités, en fait en soi on était quand même à l'aise. Par contre, au niveau de la richesse culturelle que j'ai pu avoir via ma famille, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que dès petite, on m'a intéressée à plusieurs choses.
J'ai pu suivre des cours de piano par exemple, des cours de musique. Voilà, mon enseignement musical, il est bon. C'est aussi parce que mes parents du coup ont pu me le payer. Ça coûte une fortune, hein. Ça coûte une blinde les cours à l'école de musique. Ça coûte une blinde. Donc il y a aussi une idée, en fait, l'accès à la culture dans la vie, dans le monde d'aujourd'hui, en fait, il n'est pas égal. C'est-à-dire que bien qu'on essaye de faire des journées musées, on se rend compte que même si tu as un accès gratuit au musée, ce qui est le cas, je le rappelle, pour les musées nationaux où les moins de 25 ans peuvent rentrer gratuitement, on se retrouve quand même face à des gens en fait qui n'y vont jamais. C'est pas qu'ils savent pas que c'est gratuit, ou peut-être qu'ils savent pas que c'est gratuit, mais c'est même pas une histoire de gratuité ou pas, c'est juste qu'ils ont même pas l'idée de le faire. Et je le vois, je veux dire, tous les étés, je le vois, quand j'amène des enfants dans les musées, il y a les enfants qui viennent de milieux favorisés, qui savent très bien ce que c'est, qui savent se comporter, qui savent prendre les informations, et les autres où c'est moins évident. Quand je vais à l'opéra, je vois très bien qui c'est qui est, mais je pense que c'est compliqué pour une partie, c'est pas accessible pour une partie de la population, et pas pour une histoire de prix, mais plus dans une histoire culturellement en fait. Culturellement, on va pas à l'opéra quoi. Et ça, à l'école, c'est extrêmement présent. Et je pense que le milieu social joue un vrai rôle en fait dans la réussite scolaire. C'est aussi le fait avoir des parents qui soient susceptibles de t'aider quand tu fais les devoirs. Moi, c'était mon cas. J'avais mes parents, j'avais même mon grand frère, etc., qui ont pu m'aider dans ça. Ma mère, quand je lui demande comment elle faisait quand elle était plus jeune, et elle me dit, moi, j'ai tout fait toute seule en fait parce que mes parents n'étaient pas capables de m'aider. Donc ça aussi, c'est un vrai challenge. Et je parle même pas des personnes qui vivent parfois dans des appartements très petits ou qui ont des conditions de vie qui sont dures. Quand on partage sa chambre avec son frère ou plus, c'est compliqué d'avoir un espace à soi pour faire ses devoirs, par exemple. Donc voilà, donc en fait, si on éprouve le besoin de réduire l'écart social à l'école, c'est normal parce que écart social il y a, et j'y crois, mais je pense qu'on fait erreur en pensant que c'est les vêtements. En fait, c'est pas les vêtements, c'est autre chose. Et pour réduire l'écart social, il faudrait agir en fait soit sur les activités qu'on fait à l'école, donc être un peu moins élitiste en fait dans sa façon d'enseigner, peut-être culturellement en tout cas, peut-être faire des choses qui parlent un peu plus, ou alors travailler vraiment sur l'éducation à la culture. Donc en gros, mettre dans la tête de tout le monde que l'opéra c'est accessible, que le musée c'est accessible, et à l'inverse, parce que là je parle de choses qui sont quand même relativement élitistes, d'accord, parler aussi de la culture, alors qu'on dit que les snobs appellent populaire, qui en fait pour moi je trouve, et l'appeler populaire c'est aussi un vecteur d'illégitimité par exemple. Combien de fois j'ai entendu ou lu des tweets où il y avait des personnes qui disaient oui, moi j'ai un peu honte parce que j'ai pas de culture, alors que en fait pour suivre ces personnes je me rends compte que si mais t'as de la culture en fait, c'est juste que c'est pas une culture qui est mise en avant dans le système scolaire par exemple. Donc on pourrait faire un peu les deux, c'est-à-dire ouvrir à la fois ce qu'on appelle culture, donc l'éventail des possibilités, et travailler sur la transmission de la culture aux élèves. De plus, au niveau éthique, répondre à une problématique de mixité sociale, parce que c'est ça en fait, c'est que on a des enfants de milieux différents qui se réunissent du coup à l'école, et afin de gommer le fait qu'ils soient différents et qu'ils viennent de milieux différents, on se propose de les rendre identiques. Alors déjà c'est faux. Alors j'ai pas un exemple concret et des preuves concrètes, mais on peut très bien imaginer que même avec un port d'uniforme, que en fait la dichotomie en fait reste là. C'est-à-dire qu'il y a il y a quand même plusieurs façons de porter l'uniforme. Il y a aussi
L'uniforme, souvent c'est pas l'école qui le fournit, c'est souvent les familles. Et par exemple des enfants très défavorisés, comme ça m'arrive d'avoir en colo, donc des enfants très pauvres qui sont en vrai, pour la plupart, c'est des orphelins, des pupilles de l'État, ou alors vraiment des familles, dans des situations de précarité, genre que t'oses même pas imaginer, tu penses même pas que ça existe, quoi. Ça te vient même pas à l'esprit. Voilà, et effectivement, ces enfants-là, ils arrivent en colo avec des valises vides, avec 2 t-shirts, un pantalon, un short et une chaussure, mais genre, c'est pas usé en mode Vans pour faire style, la semelle est lisse, fine comme ça et trouée, c'est-à-dire que la chaussette est apparente sous la semelle. Donc, je veux dire, à partir du moment où un enfant, en fait, a ces habits-là, en colo et certainement à l'école, il y a de fortes chances qu'en fait son uniforme, ça soit la même chose. Que ça soit en fait des vêtements extrêmement usés, que ça se voie en fait. Que ça soit clair. Donc il n'y a pas de... Au final, vous gommez pas là. On masque le problème de loin. Voilà, on masque le problème de loin. Si problème il y a, parce que on peut aussi partir du principe qu'avoir de la mixité sociale, c'est pas un problème. Le tout, c'est comment est-ce qu'on gère avec et comment est-ce qu'on fait pour que chaque jeune, chaque enfant se sente légitime à être là, soit enrichi par les autres, par l'institution, par lui-même aussi, comment lui il peut enrichir les autres avec sa culture, sa propre culture. C'est vraiment un sujet très vaste et qui me paraît assez important. Et où je pense que l'uniforme, c'est pas, ça résout pas en fait les problèmes de vivre ensemble, ça gomme et vraiment de loin, concrètement. Et je pense aussi que ça va pas dans le bon sens, c'est-à-dire que là où justement on devrait plutôt encourager la mixité sociale, on se retrouve avec une uniformisation qui sort nulle part, alors qu'en plus on est déjà dans un contexte d'uniformisation par l'industrie de la mode. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous aura peut-être permis de vous donner quelques pistes de réflexion. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!